Épisode 2. Donc là on a reçu, normalement on a toutes nos pièces pour remonter. Donc là c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Ah voilà, on a une batterie neuve. Donc ça c'est pour le démontage. Donc nous ce qu'on a, on a une batterie neuve. Là c'est quoi là? Ok, donc là on a... Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est bien plus trop gros. Donc on a notre piston avec la cage et la segmentation et les deux clips. Ah, pourquoi ils en ont donné 4? Ouais, bizarre. Bon, là c'est en double. Donc là notre piston et ça, le kit cylindre. Ah ouais, il y a une différence, hein. Je vous montrerai après la différence des deux tailles. La pochette de joint complète avec le joint de culasse, le joint d'échappement et tous les joints pour le remonter. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais remettre ça là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on a là? On a une culasse complète. Une culasse complète d'origine. Voilà, ça fera un nettoyer. Oh, par contre, elle est pas très belle. Non, ça va, l'aspect ça va. Donc, une culasse complète qui va avec ça. Là, on a notre CDI. Comme il m'avait dit que son CDI il avait été débridé. Du coup, pour la remise d'origine, CDI d'origine. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, tac. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et il nous a envoyé un variomatique d'origine pour le relimiter à 45 km/h. Ok, c'est parfait. Donc la première étape, mise en segmentation du piston. Donc là, on va mettre les segments sur le piston. Donc je vais chercher l'ancien kit pour comparer. Alors comment est l'ancien kit? Je vais vous montrer les différences. Ah ouais, là il y a une sacrée différence. Donc là on a besoin du chiffon, de ça et de ça. Et de la pince. Donc là, on va faire tomber. Donc là, nettoyer en frein, ici. Donc là, c'est notre... On va comparer les pièces pour être sûr qu'elles sont compatibles. Donc première comparaison, déjà, la culasse. On voit la différence. Ça c'est bon. Ça va. Non, ouais. Bizarre ça. Ils ont pas mis... Ils l'ont inversé ou... Ils ont changé le système. C'est normalement... Ouais, ils ont changé le système de soupape. Un peu bizarre, parce que normalement on est censé avoir une plus grosse admission qu'échappement. La même pas à l'envers, hein. C'est bien sur la même, hein, bien dans le même sens. Et là on voit une différence. Ouais. On va laisser comme ça, hein. Normalement ça doit remonter, de toute façon les axes ça correspond. Le dôme c'est bon, la bougie est bon endroit. Là c'est bon côté. L'espace il est bon. Là même côté du joint. Le haut, on compare. C'est le même. Non bah c'est bon. Donc la culasse, c'est bueno. Donc ça c'est la vieille, je la mets sur le côté.
le cylindre à comparer pour être sûr que c'est le même. Donc là je reprends. Là on va se déballer le cylindre. C'est que j'ai mis la pince. Elle est là. Hop. Tac. Donc là, le cylindre. Donc le cylindre comme ça. Donc notre guide, il est bon. Remplacement, c'est bon. Le côté, c'est bon. Dessous, c'est parfait. Oh là, il y avait un sacré défaut là sur l'ancien. Défaut de fonderie. Et là, c'est ok. Donc là, on prend. Voilà, on voit que c'était quitté. Hein. Pas d'origine ça. Donc là, je me sors l'ancien piston. Comme ça permettrait de voir l'ordre de segmentation. Et là, est-ce qu'il faut récupérer ça? Oui. Ok. Donc ça, c'est les centreurs. Nickel. Les centreurs de culotte. Donc ça, c'est l'ancien. On voit une sacrée différence entre le piston... Piston d'origine. C'est un jouet. On a les voitures thermiques et mini. Donc piston d'origine. Donc là, pas abîmé ici. Pas abîmé sur le côté. Hop. On vérifie bien, on se trompe pas, le haut, in. Hop, en haut. Out. Sortie. Donc là, on a notre axe, notre segmentation et nos clips. Les clips, je vais les mettre là, pour pas les perdre, qu'ils ne s'envolent pas. Donc là, premièrement, ils en ont fourni 4 parce qu'au cas où, si on en perd un. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on va se mettre un clips dedans. Donc là, de mémoire, quand j'étais gamin, je faisais comme ça. Avec le bout de la pince. Voilà, ce qu'il faut pas faire. Et là, on tourne légèrement sur lui-même. Et normalement, ça rentre tout seul. Voilà, là, c'est bon. Et là, moi, je vérifiais toujours s'il était bien clipsé. Et je le mettais comme ça. Voilà, là, c'est bon. On va vérifier si notre axe de piston, il rentre gras. Ce qu'on appelle gras, c'est-à-dire qu'il est le jeu adéquat pour fonctionner. Donc là, je prends, hop, je vérifie. On sera remonté avec de l'huile. Hein. Ouais, donc ça, c'est bon. Hop, là, je sors. On n'a plus besoin. Donc là, on va ouvrir notre paquet de segmentation. Alors ça, c'est hyper fragile. Hein. Faites attention quand vous allez travailler dessus. Ça se casse comme du verre. Et sur un 4 temps, il y a une petite opération en plus. Enfin, en plus. Petite opération à faire attention. C'est de les placer déjà dans le bon sens. Alors, est-ce qu'ils nous ont fait une marque? Donc déjà, on a 2 segments. Voilà, racleur d'huile et 2 segments de feu. Est-ce qu'il y a marqué un sens? STD standard. Là on le voit, hein, c'est marqué en tout petit dessus. Regardez STD. Moi généralement je mets les marques vers le haut. Donc STD. Là, STD. Voilà. Voilà, il n'y a pas de sens. Enfin, il n'y a pas de sens marqué. Ici, est-ce qu'on voit marqué STD? Il n'y a pas de sens. Je vois pas de sens marqué ni de repère spécifique. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà, pas le casser. Casse comme du verre. Donc du coup, ici, regardez bien. Donc ici, vous avez segmentation 1. Donc un segment. Donc on voit que le premier, c'est le segment acier. Le deuxième, enfin ce qu'on appelle le segment de feu. Le deuxième, c'est le segment noir. Voilà.
Et après, vous avez deux petits suivis du ce qu'on appelle c'est une espèce de ressort qui maintient l'huile en fait. Quand l'huile passe ici, ça passe par ces trous de là et ça arrive ici. Et en fait, ça se stocke là et ça graisse le dessous de piston et ce qu'on appelle la jupe du piston. Donc là, vous gardez votre modèle, tac. Alors moi, ce que je vous commence de faire déjà, c'est de vous mettre un endroit propre, tranquille, qu'on vous embête pas. Et là, on commence. Et là, on fait attention. Hein. On passe à côté. Voilà, on rentre le premier. Ici. Et vous reprenez. Et petit à petit, vous allez le descendre jusqu'à son emplacement. Voilà, vous faites comme ça. Pas de pince, hein, vous faites à la main, tranquillement. Et on le fait glisser tout doucement, délicatement. Voilà. Et voilà, notre premier segment il est mis. Après, ça, normalement, c'est plus simple. Mais on fait pareil, on le détend pas de trop. Voilà, là, on le met dedans, dans son emplacement. Hop. Et ça doit être juste au-dessus. Alors, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Bonne question. Alors que normalement, ça doit pas bloquer. Là. Ah ok, j'ai compris, j'ai fait une erreur. Il faut mettre lui en avant. Et en fait, il a un maintien de l'autre segment. Donc on met pas celui-là en premier. Donc on va ressortir celui-là. Hop, je vais le mettre juste en dessous. Je vais ressortir complètement, sans le tordre. Voilà, il va tranquillement, on passe d'un cran à l'autre. Voilà, là je vais ressortir. Alors, en fait, il faut mettre lui en premier, parce que lui, en fait, il a une espèce de petite gorge, là, ici, qui permet de se caler au fond. Et en fait, il aide. Voilà. Donc là, du coup, il rentre. Ok. Une fois que ça c'est fait, je suis comme vous, hein, je découvre tranquillement, mais je prends mon temps. Je veux pas l'abîmer, je veux pas le casser. Pas de pince, hein, vous allez tranquillement la main. Voilà, on descend. Voilà. Là, on prend et on le met en bas pour avoir la place pour passer l'autre. Voilà, donc là, je le passe en dessous. Voilà. Là, j'y vais tranquillement. Je vais même m'asseoir. Parce que du coup, comme je prends mon temps, les sièges de mécano. Donc là, notre segment il est pas bien, hein, parce qu'il y en a un en haut et un en bas. Enfin, il y en a un en haut et un qui est pas bien mis. Donc là. Sinon je le laisse en haut. Pour celui-là, voilà. Et l'autre je le mets par en dessous. Donc ce qu'on va faire. Donc là comme j'ai dit, j'ai pas trouvé de marque. Donc là je vais le passer par ce côté. Alors ça va être plus long. Non, je vais éviter. On va éviter. Voilà, je préfère faire comme ça, moi. Ça veut pas trop de force. Voilà.
Hop là, je reprends le cran et je le descends au segment inférieur. Voilà. Et là, je reprends. Je passe en dessous. Voilà, là, tac. Vous faites ça tranquillement. Et voilà. Et là, on a notre racleur d'huile. Ça fait bien ressort avec les deux segments. Donc du coup, là, piston vers le haut. Là, du coup, comme on avait vu sur l'ancien, donc c'est le métallique en haut et le noir en dessous. Donc là, on en a un métallique ici et le noir en dessous. Donc là, on vérifie bien STD comme standard. De l'autre côté, vous n'avez pas la marque. Donc mettez le standard vers le haut, toujours. Alors celui-là est plus fragile. Il casse comme du verre. Hein. Donc là, pareil, on prend, on met et on descend. Voilà. On descend tranquillement. Là, on ne passe pas ici en premier. Voilà. Là, il descend. On descend doucement. Ça, c'est 90% du boulot. Hein. C'est le plus dangereux. Hein. Voilà. Là, on passe. On le met dans son emplacement. Et on le laisse y aller tout seul. Voilà. On force pas. Et là, il y est. On voit, il doit tourner sur lui-même. Voilà. Là, on reprend. Segment de feu. Donc, pareil, on regarde le STD en haut. Et on passe pareil. On le passe, on rentre dedans. Donc, mettez déjà le premier, le deuxième. Voilà. Et on fait coulisser tranquillement. Et voilà. Et là, notre piston est prêt. Alors, par contre, un conseil. Quand vous allez remonter votre piston sur le moteur, donc quand il va passer avec ça. Il va rentrer comme ça. Donc vous forcez pas, vous allez tranquillement, vous mettez en place et il va se serrer tout doucement. Mais vous graissez ça vraiment beaucoup, l'intérieur. Et je vais vous montrer, on va pas forcer. Et surtout, ici, donc vous ne les mettez pas en face. Donc là, j'ai mon ouverture. Celui-là, je le mets à peu près à 120 degrés. Et l'autre, je le mets en face. Ça, c'est ce qu'on appelle le tierçage des segments. En fait, ça évite qu'on crée un passage d'huile ou un passage de compression dans le bas moteur. Même s'il tourne avec le temps, on le met quand même comme ça. On joue pas le diable. Donc là, on a ça. On a ici. On a notre axe de piston. On a notre clips. Voilà, ça c'est prêt. Donc on va mettre notre piston qui est déjà prêt. Donc il est prêt à remonter. On va prendre notre cylindre neuf. Alors lui, vous regardez dedans. On lubrifie bien ici. Là dedans, que ça glisse bien. Perdez pas les pions de centrage. C'est important. Quand vous allez remettre votre culasse, les pions de centrage, ils vont à le remplacement. Allez. Et on se retrouve sur le moteur. Alors, tac, ça là. Notre piston et notre kit. Là, ici. Comme ça. La pince dedans pour pas que ça s'envole. On va aller chercher de l'huile neuve. Alors ici, on va tranquillement. Donc on met bien notre joint en place. Ça bouge pas. Le pion de centrage. On graisse bien notre piston. On le tient bien droit. Et là, on force pas, on y va tout doucement. Voilà, on passe notre segmentation. Voilà. Là, la segmentation est rentrée. Nickel. Et là, on le repousse. On repousse au fond, proprement. Normalement, il doit plaquer. Donc là, c'est peut-être la chaîne qui doit bloquer. Voilà. Ça, c'est le seul truc qui est chiant avec un 4 temps. Voilà. Là, on prend la chaîne, on tient bien droite. Et là, on aligne le plan de centrage. Et c'est bon, c'est aligné. Là, on est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on vérifie bien que la chaîne est toujours accrochée au bas moteur au fond. On prend là, on vérifie que notre piston descende bien.
Ok, on le laisse en bascule. Voilà, c'est important. Maintenant, on va se nettoyer le devant. Parce que là, on va remonter le joint de culasse. Donc là, nettoyer en frein. On nettoie nickel. Tac. Et là, on se prend notre guide. Et on remet le guide. Alors on perd pas la distribution à l'intérieur, parce que sinon il faut redémonter. Donc là on met le guide à l'intérieur. Et on le met comme ça. Voilà. Donc maintenant, une erreur à pas faire, c'est d'oublier le joint de culasse. Donc là, rien, c'est l'aluminium. Donc là, on se nettoie le plan de culasse proprement. Donc là, vous essuyez bien, pas de défaut. Surtout bien dégraissé. Ça, on le met ici. On se trompe pas de sens. Hein. Échappement, admission. Bien ça. Oui, c'est bien ça. L'échappement, on peut pas se tromper. Il y a une gorge avec la bague d'échappement. Et là, on voit l'entrée d'admission. Donc, vous le mettez dans le bon sens pour le remontage. Ici, nettoyant frein. On y va. Ici. Voilà. Et on se dégraisse le joint de culasse. Une fois que ça s'est dégraissé, surtout cette partie là, hein, pas trop grave ici, vous aurez une petite fuite, mais le plus important c'est le carré qui est là. C'est ça qui fait la jointure du moteur au niveau de l'étanchéité. Donc là on se prend l'autre joint. Donc on le passe ici. Les 4 crans. Alors ça c'est ça qui est un peu chiant, hein. Les 4 temps, la chaîne. Voilà. Donc là notre joint il est mis. On prend notre culasse. Pareil, elle est déjà dégraissée. On passe la chaîne à l'intérieur. Même opération. Là. On passe ici. Là je vais tenir la chaîne pour pas qu'elle tombe dans le fond. Là, vous prenez un tournevis. Hop. Tenez la chaîne. Voilà, tendue. Et là on rentre. Hop. Voilà, elle est rentrée toute seule. Et là on est bon. Une fois qu'on a fait ça. Donc là on est bon, on est bien placé. On a notre moteur en calage, donc en bascule. Donc mon repère il est là, moi. Donc à partir de ce moment là, on va se remettre les deux qui sont là. Vous les maintenir légèrement, sans les serrer. Hein. Vous les mettez juste. Vous mettez juste au contact en fait. Ce qu'on appelle le contact, c'est juste on presserre mais sans serrer. Parce que si vous allez serrer, vous n'allez pas avoir assez de jeu. Parce qu'on doit serrer en premier ces 4 là. Donc là je les mets, et là j'avance. Là on voit ici, je l'avance légèrement. Là pareil. J'y vais tranquille. Voilà, juste à la main. Hein. J'ai pas. Voilà. Là déjà ça tient. Nickel. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre notre arbre. Donc, notre arbre à câble. Donc là les repères c'est simple. Ici. Donc là votre moteur est en bascule. Vous l'avez déjà repéré. Comme on l'a fait tout à l'heure. Ici. Là il bouge pas, il est en repère là. Ici ce qu'il faut c'est que les deux repères qui sont là, ils soient alignés avec le plan de joint qui est là. Donc là déjà on essaie de le mettre déjà. Voilà. Donc là c'est sa position. Et là on y va tranquillement. Alors attends. Hop, le plastique. Et là, je le remets.
tranquillement. Donc là on n'est pas bon. Faut que je regarde mieux que ça. Alors attends, comme ça déjà. On va faire comme ça. Là je l'aligne. Je mets ma chaîne dessus avec l'alignement là. Je maintiens mon arbre à câble. Je finis de passer ma chaîne. Ah, c'est ce truc un peu chiant des 4 temps. Voilà, ma chaîne est alignée. Là, je vérifie ici mon alignement. Donc ça en haut, l'alignement du repère d'en haut et d'en bas là. Et là on est bon. Donc là on peut le mettre. Donc là vous le maintenez comme ça. Parce que ici le guide il soit au-dessus et le guide sont en dessous. Et là je reprends mes culbuteurs dans le même sens que je l'ai démonté, hein, je répète. Et voilà. Et là mon moteur il est remonté. Donc je vérifie bien l'alignement ici, l'alignement là. Mes culbuteurs ils sont bien, comme ça, ils sont bien desserrés. Et là on remet une rondelle et un écrou. Une rondelle et un écrou. Une rondelle et un écrou. Après je vais vous montrer les tests que je fais avant de mettre. Ne jamais mettre en route un moteur sans avoir fait des tours à vide. Donc après on va faire des tours à vide et après on va se régler les culbuteurs. Donc là je les avance. Je vais me prendre ça. Tac tac. Donc là je les avance à la main. Allez, je prends, tiens la main. Donc là je serre la main 1 et je serre la main le deuxième. Voilà. Ici, serré à la main, serré à la main, serré à la main. Hop, ça c'est bon. Clic clic. Clic clic. Ouais, il n'y a pas de clé dynamométrique alors. Hein. De cette taille là, j'ai pas. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Toujours en croix. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que là on voit notre distribution est bonne. Là il y a du jeu. Donc ça fera qu'on règle nos soupapes. Ici. Notre distribution est bien placée. L'alignement est bon. Là c'est trop tendu, mais c'est pas très grave. Là ce qu'on va se remettre, c'est notre tendeur. Donc là c'est simple, hein. On prend, on le détend complet. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, là il est tendu. On appuie, on le détend complet. Ce qui suit c'est le ressort hein, là-dessus. Sinon le restant c'est quasiment inusable. Hein. On le met dans le bon sens, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on a nos deux vis du tendeur. Donc, 1 et 2. Là, on va faire un tour à vide en fait. En fait, le but c'est de savoir si notre distribution est bien calée. Si on n'heurte pas une soupape. Si on heurte une soupape, ça veut dire si ça force et que ça bloque, c'est qu'on est trop serré.
Voilà, je peux le serrer. Hop. Après, c'est pas de la mécanique de précision, hein, c'est les scooters. Hein. Pas besoin d'avoir un bon serrage standard. Vous n'avez pas non plus à l'excessif. Vous n'allez pas le casser. Hein. Donc là, on entend notre tendeur qui se tend dedans. Voilà. Et il va tendre notre courroie. Et là, on serre. On a juste à serrer standard. Et c'est pré-réglé. C'est le ressort qui fait le réglage. Voilà. Là, j'ai serré. Donc là, mon tendeur, il est bon. Et là, ma chaîne, elle est tendue correctement. Maintenant, vérification à vide, donc bougie ouverte. On va vérifier si notre moteur il tourne. Donc là, on y va tranquille. Voilà. Un cycle d'échappement. Un cycle d'admission. Un cycle de point mort haut. Et on recommence. Voilà. Vous faites 4 tours. Alors, je vais prendre une clé hein, parce que je galère un peu. Alors, elle est où la clé? Elle est là. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ça c'était quoi? Du 19, ça doit être du 17. Ouais, c'est du 17. Et là en fait, prenez votre moteur. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais raligner mon repère. Donc mon repère il est là-haut. Attends, il est où? Mon repère il est là. Et en fait quand je reviens là sur mon repère en bascule, je vérifie que ça c'est en haut. Que mes deux repères, mes deux traits soient alignés sur le plan de joint. Donc c'est à dire que ma culasse et que ma distribution elle est calée. Et là je fais complètement des tours, je continue. Vous n'hésitez pas à faire plusieurs tours pour vous assurer. Et vous revenez, vous revérifiez vos trous. Donc vous avez deux trous avec deux repères qui soient alignés là-dessus. Ça en haut. Et là, vous faites un repère ici. Et là, ma distribution, elle est calée. J'ai rien à craindre. Et quand vous voulez vous rassurer, donc vous remettez au repère. Donc là, on est bon. S'il y a de la compression, c'est que votre distribution est parfaitement calée. Et ça, on vous le facture énormément cher et c'est très facile à faire soi-même. Après, c'est sûr, hein, il y a la main d'œuvre, il y a le travail, l'électricité, il y a le frigo de l'ouvrier. Mais ça reste assez facile à faire. Donc là, je sers pas ma bougie, hein, je la mets juste comme ça. Voilà. Là, ce que je vais juste vérifier, c'est que c'est l'alignement de ma chaîne là, par rapport à laquelle ça n'a pas bougé. Et là, on va vérifier si on a de la compression. Là, je la sens. Alors, on n'a pas assez de compression parce qu'on a... Alors là, je remets en repère. Donc là, j'ai mon repère est bon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai ma soupape qui est en appui. Donc avant, ce qu'on va faire, il nous faut une pince et une clé 10 plate. Une pince et une clé 10 plate. 8 ou 10, je sais pas. Prendre les deux, on va prendre 11. Donc comme je suis en train de dire, je suis parti chercher. Parce qu'en fait là, je vais vérifier. Là, j'ai mon... Là, je vais régler ça. Donc en fait, je vais mettre mon moteur en bascule. Donc on le remet à l'alignement. Voilà, ici. En fait, ici, j'ai pas assez de jeu. Donc ma soupape elle est ouverte. Donc ce que je veux faire, c'est re-régler. Donc je sais pas si c'est du 8. C'est du 8. Donc là, c'est facile, hein, pince. Ici. Hop. On desserre.
Voilà. Et là, on va donner du jeu parce que notre soupape est ouverte en fait. En fait, j'ai l'arbre à cam qui est trop en pression. Jusqu'à ce que, tu vois, il est encore en pression, donc c'est à dire que ma soupape est ouverte. Et c'est pour ça que j'ai pas de compression. En fait, à chaque fois que vous faites un moteur, on va régler votre jeu aux soupapes. Et on voit ma soupape, elle est en train de remonter. Ah, toujours en pression. Nouvelle scène. Donc là maintenant, une fois que tu as remonté ta culasse, tu as serré au couple tes 4 boulons. Tu as serré ici, ta culasse est montée. Une fois que tu fais ça, tu vérifies bien que tu as du jeu ici et du jeu là. Là, on va faire comme ça. Et là c'est bon. Là je vais desserrer un peu. Hop. C'est bon, j'ai du jeu. Ça bouge. Pas besoin d'être super... Et voilà, du moment que ça bouge. Voilà, c'est bon. C'est un mélange entre une tondeuse et un motoculteur. Hein. C'est un truc tout bidon. Tu fais bien. Donc là, tu vois, j'ai mes repères alignés. Donc ici, avec celui du bas. Là, les deux repères alignés avec le plan de joint de culasse. Enfin, le plan de joint de Carta... mince. Le plan de joint de cache couvre culbuteur, pardon. Une fois que ça s'est aligné, le trou vers le haut. Tu fais bien comme moi. Tu fais 4 tours pour vérifier que c'est bon. Donc là, 1, compression. Là, on entend. Hop. Tu fais bien un cycle complet. Hop, compression. Et là, tu recommences. Et là, on va le réaligner. Donc là, on réaligne le repère. On refait un tour. Voilà. Tac. Alors moi, mon repère, c'est celui-là. Voilà. Mon repère, moi, il est là. Et le balancier là, il est aligné. Donc on est tout bon. Tu as bien serré ça. Là, tu vérifies ton jeu au soupape. Faut juste que ça bouge. Là, un peu. Là, il y en a trop. Je le serre un peu, tu vois. Juste que ça bouge comme ça. Voilà. Là, je remets en contre-écrou. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Mince. Il est où le boulon? Il est là. Là, ce que je suis en train de vérifier, c'est ce qu'on appelle le jeu aux soupapes. Ou réglage de culbuteur. Ça a plusieurs noms en fait. Mais ça veut dire la même chose. Une fois que tu fais ça, tu prends une pince, une clé de 8. Parce que si tu serres, tu vas resserrer. C'est une clé de 8 ou c'est une clé de 10? C'est une clé de 8. Alors, ma clé de 8, moi, elle est là. Hop, tac. Donc là, donc tu regardes, tu vérifies ton jeu, machine. Tu mets au contact. Voilà, là. Tu vises ton culbuteur jusqu'à ce qu'il soit au contact. Tu le descends un petit peu. Tu vérifies ton jeu, c'est bon. Tu le maintiens. Donc là, il est au contact. Tu le maintiens. Hop. Et tu resserres le contre-écrou. Je vérifie. Voilà. Là, je suis au contact. Tu descends un tout petit peu. Voilà. Tu vérifies ton jeu. C'est bon. Tu maintiens là. Et tu resserres. Pas besoin d'être sorcier pour faire ça. T'as pas forcément besoin d'avoir du matériel. C'est pas un moteur de Formule 1. Et là tu serres bien. Voilà, tu revérifies. C'est bon, ça bouge, c'est parfait. Et tu fais la même chose pour l'autre côté. De l'autre côté, tu desserres ton contre-écrou, tu mets l'autre. Voilà, là on a du jeu. Tu maintiens. Voilà. Et là, avec une clé. Alors c'est pas évident de filmer en même temps. Hein. J'arrive pas à passer. Voilà.
pas ma clé. Alors attends, on va peut-être faire comme ça. Donc là, voilà. Donc là, ici, là, je vais prendre une plus petite pince. Donc là, tu te maintiens comme ça. Et là, tu serres. Voilà, bien serré. Que ça se desserre pas. Comme ça tourne dans l'huile. Ah, ça c'est bien serré. Là on vérifie en haut. C'est bien serré. Et là tu recontrôles. Compression. Compression. Voilà, c'est parfait. On remet, on repère. Donc moi il est... Voilà, il est là. Là j'ai mon repère, il est bien aligné. Et là je revérifie. Et là... Ah non, non, pas en mort bas. Faut refaire un tour. Voilà. Donc là j'ai mon repère. Ici, là, il est aligné au plan de joint. Et ça, c'est en haut. Voilà. Donc là, on a fini notre moteur. Tout est bien serré. Ici, notre galette tendeur est montée. Notre bougie, elle est en place. Maintenant, on va se remonter le cache en dessous. Et là, on se referme notre moteur. Donc là, c'est simple. Ça est en bas. Là, un coup de nettoyant frein. Ah, c'est bon. Là, hop, ça c'est nettoyé. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un joint. Le joint il est là. Ça va là, mais il n'y a plus il n'y a pas le système anti-pollution sur celui-là. Je le mets quand même, mais voilà, tac. Là, on remet nos vis. Voilà. Je remets les 4 alignés. Là, ici, c'est celle qui va là, qui tient le câble. Non, c'est pas là, c'est là. Donc, je fais ça, je te remonte après, je te coupe ici et je te remonte après quand j'ai remonté tout. Là, de toute façon, c'est simple, hein, tu remets ton cache du bas, ton cache sur le côté. Et ici, tu as ton joint. Je serre tout au couple, je te reprends après. Allez, à toutes. Bon, je te reprends un peu. Alors, je vais t'expliquer où j'en suis. Donc là, premièrement, c'est de voir si ça filme bien. Ouais, c'est bon. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le système d'aération. En fait, tout ce qui est système de refroidissement, ça s'est remonté. Le courroie-culasse, tu l'as vu tout à l'heure, on l'a remonté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fermé l'endroit où c'est que tu as le... Comment ça s'appelle? Le tendeur de chaîne de distribution. Là, je vais vérifier que c'est bien branché. Donc là, ce que je vais rattaquer, c'est que je vais monter le carburateur. Donc ici, donc là on a notre carbu qui est là.
Lui je vais le démonter, donc ça je vais le faire après. Donc je vais le démonter, voir s'il est sale dedans. On va le remonter. Donc là, premièrement ce qu'on fait, on se récupère notre... Enfin, on récupère le conduit d'admission. Voilà, ici. Donc là on doit être comme ça. On a un joint neuf à mettre. Donc ça va comme ça. On a un joint neuf à mettre. Ah non, ici c'est un joint torique. Que si je me trompe pas, ça doit être celui-là. Ouais, c'est parfait. Est-ce qu'ils me l'ont fourni en neuf par hasard? Est-ce qu'ils ont fourni un joint neuf? Je ne crois pas. Hein. Non, j'ai pas. Et que celui-là. Donc on va remonter celui-là. Hein, bah, c'est pas grave. Hein. On fait ce qu'on a. Donc allez. Je te filme ça après, donc je te fais ça comme ça. Donc là j'ai mon conduit, là je vais le visser, nettoie mon carbu, je te reprends quand c'est monté. Allez, à toutes. À toutes. Après on fera un petit nettoyage. Et vérifier si ça s'est pas oxydé dedans. Donc ça c'est bon, on a notre bougie à remonter. Ah, plus qu'à le refixer là. Voilà, ça c'est go, c'est bon. Là j'ai changé la bobine, hein, j'en ai mis une neuve. Enfin une neuve. J'ai changé celle d'origine parce que j'avais peur que l'ancienne ne marche plus. Allez, à toutes. Donc là ce que j'ai fait. Donc là je te reprends. Là ce que j'ai fait. Donc j'ai remonté le carbu, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là j'ai serré au couple, j'ai rebranché la durite là. Ici, ça s'est rebranché, lui j'ai nettoyé à l'intérieur. Comme je t'ai dit, tout ça c'était fini. J'ai fixé le pot complet, donc t'oublies pas hein, quand tu fixes le pot, t'oublies pas la rondelle hein, qui est en dessous, sinon ça va faire du bruit. Bon, j'ai remis celui-là. Là, lui il est bien fixé, c'est les deux vis là en dessous. Là tu vérifies bien à chaque fois, tu prends ton accélérateur, tu vérifies bien qu'il garde, hop, tu regardes si l'accélère à fond, c'est bon, et tu lâches. Voilà, tu fais comme ça. Là ça marche bien, tu fais plusieurs fois, pas que ça bloque. Et là, toi, tu vérifies bien que ton câble il est du jeu. S'il n'y a pas de jeu, tu règles ici, tu dévisses là, hop, tu avances, contre écrou et écrou, et tu lui donnes du jeu, et tu vérifies bien. Et hop, tu fais plusieurs fois, plusieurs essais, c'est bon, ça marche. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ici j'ai changé le variateur. J'ai remis le variateur d'origine. Là tu serres, t'hésites pas, tu mets un peu de loctite. Enfin, moi je mets toujours un peu de loctite, pas trop, mais un peu. La bleue. Une fois que ça c'est bon, donc là on est bon. Là, notre courroie elle est prise. Là notre moteur il tourne. Voilà, donc ça c'est bon. Alors bah, je coupe là. Qu'est-ce que je vais faire? Moi je finis de remonter et je te reprends quand ça a remonté. Allez, à toutes. Du coup je te reprends. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? J'ai fixé le filtre à air. J'ai remis la boîte en place. Là, l'aspiration du haut du couvre-culasse. La dépression ici. J'ai bien vérifié. Ça accélère, machin. Ça, on remet en place nickel. Voilà, ça c'est caoutchouc qui empêche le câble d'oxyder. Voilà, ça ici. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Changer la batterie. Donc batterie neuve. Voilà, une batterie neuve et le CDI. Le CDI est plus petit. Je vais regarder, je pense que les cosses ça doit fonctionner. Bon, regarde ensemble. Sinon on remettra le même. Hein. Et quand tu vois la tête du truc là. Normalement c'est bon. Hein. Donc là, c'est là. Ah, c'est là, parce qu'à l'époque on l'avait coupé, je sais plus où, on l'avait coupé pour le débrider. Là, on va mettre bien nettoyant frein dans les cosses. Hop, nettoyant frein là-dessus. Allez, je me démonte la batterie, le plus. Donc c'est le rouge. Voilà. Hop. Il faut le défaire complet.
Normalement, tu vas perdre le truc en dessous, il va tomber, il faudra le récupérer. En fait, en dessous, tu as une espèce de contre-écrou. Et ce contre-écrou, bah, il te permet de bloquer dans ta batterie. C'est fourni à chaque fois quand on en donne des neufs. Garde les anciens le temps que tu montes l'autre. Donc le vert, c'est le moins, et le rouge, c'est le plus. Pour la batterie, on la vire. Voilà, tu vois, il est tombé. Tu vois, c'est ces petits loquets là, ces petits machins là. Ça se met au bout des vis. Elle est cuitos. Là, on va se faire un coup de propre là-dedans. Voilà, bien dégueulasse. Hein. Ouais, bah on n'ira pas mieux, de toute façon c'est bon. Donc là on te fournit la batterie et ça. Avant ça on va se mettre le CDI. En CDI c'est simple, hein. Tu fixes la coste en bas. Voilà. Et tu clipses la coste du haut. Une fois que c'est fait, tu prends et tu bloques dedans. Ça passe pas avec le caoutchouc. Un petit coup de démonte pneu. Et voilà, là il est bloqué. Là il bouge pas. Le câble, on va passer proprement. Je pense que ça doit être comme ça à l'origine. Ça doit passer derrière, dessous. Et ça doit être comme ça à mon avis. Ouais, je pense que c'est ça. Donc là tu vérifies bien les polarités, moins plus. Hop. Et si la batterie est fournie, il t'enlève les caoutchoucs. Voilà. Donc papier de verre, hein, si t'as pas, j'utilise ça. Plus rapide. Ah, c'est bon. Voilà, un petit coup dessus. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant on tourne le vis. C'est quoi? Ouais, c'est toujours pareil. Même système. Donc tu prends dans ton kit, t'as deux contre-écrous, les vis. Et là. Donc là tu vérifies bien, le plus c'est là, donc le plus on le branche en après. Et là tu commences, tu vas prendre, tu le mets au fond. Voilà. Et là tu vas bien galérer maintenant. Alors ça, tu mets ça dessous. Là, généralement les vis elles sont trop courtes. Là. Et là tu essaies d'aligner jusqu'à ce que ça prenne. Alors celui-là on n'a pas galéré. Et là tu serres bien. Voilà. Voilà, c'est serré. Le plus. Là, ici. Ça, là. Ah, ça m'étonnait pas. Donc là,
Là tu prends, tu visses. Voilà, le plus, sur le plus. Et là tu prends et tu bloques. Et voilà. Bon, bah du coup, là, on va remettre le cache. Puis après, on va essayer de démarrer sans la selle. Je vais le nettoyer et puis on verra bien ce que ça va donner. Normalement, ça doit marcher nickel. Là, j'ai vu. Là, on entend. Là, j'ai la compression. C'est bien. Ça, c'est nickel. Bon, bah je te reprends. Attends, peut-être que je vais faire ça avec toi.